Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Joe Petit Profond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'une information qui, évidemment, n'a pas été relayée par les grands médias. Et on va parler de cette information comme Apolline de Malherbe n'osera bien entendu pas en parler. Une information qui a été si peu relayée que même dans le chat, les gens m'ont dit: «Mike, mais tu racontes des conneries, c'est pas vrai et tout. Non, pourquoi tu mens? Tu fais du putaclic, salopard!» Voilà, jusqu'à qu'on me dise ça dans le chat. Eh ben, cette information, quelle est-ce? Quelle est-elle? Pardon, quelle est-elle? C'est Novak Djokovic. Il annonce, il le dit dans l'interview de GQ, un magazine dit masculin. Il explique qu'en 2022, lorsqu'il a été à Melbourne pour le tournoi d'Australie, et que vous vous rappelez, il a été arrêté et mis, je crois qu'il était, il ne pouvait pas y participer, donc ils l'ont mis dans une genre de réserve, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, en Australie. Et il a expliqué que il s'est senti très très malade après quand il est reparti d'Australie, parce que quand il a été expulsé d'Australie, il a été excessivement malade. Et il donne cette information qu'il n'avait jamais donnée avant. Il explique qu'il a fait des tests, qu'il avait fait des examens, des analyses, etc. Et en réalité, il avait été empoisonné au mercure. Alors voilà, je vous invite à voir cette interview de GQ du jeudi 9 janvier. Et il explique voilà, qu'il a été empoisonné au mercure, qu'il a fait tous les tests en revenant chez lui en Serbie. Et donc, eh bien, il était, voilà, on a tenté de l'empoisonner. Qui est Djokovic? Djokovic, c'est un immense champion, peut-être l'un des deux, trois plus grands champions de tennis. Alors moi, le tennis, je suis pas excessivement fan. Bon, même si j'aime beaucoup Federer, je préfère Federer en tant que joueur de tennis. Mais Novak Djokovic, c'est quand même un type qui nous représente. Pendant le plus fort de la crise sanitaire, il a sacrifié sa carrière. Il a sacrifié sa carrière parce qu'il ne voulait pas subir l'injection. Et il a été un des seuls, je ne sais pas dire le seul, très grande personnalité connue de par le monde parce que immense champion de tennis, 24 grands chelems, je crois que c'est le record, je crois que personne n'a gagné autant de grands chelems. Eh bien, Novak Djokovic a dit: «Je ne veux pas avoir l'injection. Voilà, je ne veux pas, être injecté, par un produit expérimental, dont je ne sais pas, ce qu'il en est, d'où il vient, machin et cetera». Et il a eu en gros le discours que nous avons tous eu. Et c'est là où, Novak Djokovic pour moi c'est quand même ça reste une forme de héros. Alors c'est sûr, certains vont me dire: «Oui, mais il s'en fout, il est millionnaire, machin, et qu'est-ce qu'il avait à perdre?» Bah écoutez, il avait visiblement à perdre, puisque ses semblables millionnaires n'ont pas réagi comme lui a pu réagir déjà, bon déjà. Alors, je sais pas, toutes les grandes stars d'Hollywood, du cinéma, de la chanson, du sport. Rappelez-vous, Raphaël Nadal lui a enjoint, pas que je vous dis pas enjoint, il a obligé, il a donné ordre à l'époque de se faire injecter. Voilà, il a donné ordre à Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, voilà, lui est le complice du mondialisme par contre. Alors que, voilà, Raphaël Nadal est aussi riche que Novak Djokovic, je l'aurais très bien pu dire: «Non, écoutez, moi, non, je suis dans la même position». Eh ben non, il ne l'a pas fait. Novak Djokovic, lui, l'a fait. Et puis, qu'est-ce qu'il avait à perdre? Visiblement la vie. Il avait à perdre la vie. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que là, aujourd'hui, on revient, à une forme de, normalité, non, pas normalité, je ne vais pas dire normalité, mais bon, on va dire, bon,
je le mets le guillemet à normalité, d'après-crise. Mais revenons dans le contexte de la pandémie. Et c'est pour ça que moi je le dis souvent à tous ceux comme vous ou à tous ces gens qui viennent aux réunions, aux manifestations ou qui donnent de leur temps contre le système, qu'ils sont des héros. Vous-même, vous êtes des héros. Voilà, parce qu'on ne se rend plus compte quelle était la pression pour que tous puissent s'injecter ce produit expérimental. La pression a été gigantesque, jusqu'à ce que des journalistes qui se prennent pour des héros viennent de dire non mais vous comprenez, je parle de tout, sauf de ça. Ça je n'en parlais pas parce que vous comprenez, je pouvais pas et tout. Et aujourd'hui même ils font pour certains dont j'ai vu Geoffroy Lejeune, chez notre ami Éric Morillo, eh bien, il a lui-même battu sa coulpe et avec des regrets, dit ouais, bon, j'ai peut-être été, enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, j'ai peut-être été un peu lâche. Euh, oui, il a été lâche, certes, mais pas que. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque et de l'ostracisation de tous ceux qui refusaient l'injection. C'était une résistance à la Jean Moulin, hein, si je veux reprendre une image. Bon, j'extrapole un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des gens, on a été dans une période où des gens, parce qu'ils n'ont pas été injectés, ont perdu leur travail, ont perdu toute forme de droit. Je pense que par rapport au monde contemporain occidental, euh, la période injection a été la plus tyrannique que l'on a pu connaître. Et donc Novak Djokovic a dit non. Il a dit non. Ça lui a coûté 2 ou 3 grands chelem. Ça lui a coûté d'ailleurs sa place au tournoi de l'Australie. Et il le dit lui-même. On a tenté de l'assassiner. Et oui, on a tenté de l'assassiner. Il le dit exactement dans le magazine GQ. Tiens, je vais lire un peu, si vous le souhaitez, je vais lire le communiqué, enfin, enfin, sa déclaration. Je me suis rendu compte, alors il dit que je me suis rendu compte que dans l'hôtel de Melbourne, on m'avait donné de la nourriture qui aurait pu m'empoisonner. J'ai découvert certaines choses euh, en Serbie. Je n'avais pas parlé publiquement, mais j'ai découvert que j'avais un niveau très élevé de métaux lourds. Des métaux lourds, j'avais du plomb, des niveaux très élevés de plomb et de mercure. C'est-à-dire que ces gens, dans leur folie, ont cherché à assassiner Novak Djokovic. Il a resté quoi? Il a resté 2 semaines dans cet hôtel parce que rappelez-vous, il fallait pas qu'il sorte de l'hôtel, je crois de l'aéroport, de Melbourne parce qu'il n'était pas injecté, parce qu'il n'avait pas ce fameux pass, vaccinal parce que, à Melbourne, c'était pire qu'en France. C'est-à-dire qu'ici en France, on avait d'abord le pass sanitaire, après le pass vaccinal. À Melbourne, on a tout de suite commencé par le pass vaccinal. Et qu'est-ce qu'il y avait de pire que ce pass vaccinal? C'est que vous aviez encore moins de liberté qu'avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire, je crois que c'était juste pour les, je crois pour les restaurants et peut-être l'aéroport et les gares, choses comme ça. Mais le pass vaccinal, ça allait bien au-delà de tout. Et en plus, le pass vaccinal australien, lui, ne permettait rien. En fait, il ne pouvait pas sortir de l'hôtel, de l'aéroport. En fait, il ne pouvait pas passer la frontière. Et donc, il est 2 semaines dans cet hôtel de l'aéroport et il le dit. En revenant en Serbie, il a fait ses tests, c'est voilà, des tests de sanguin, et il avait des taux de plomb
et de mercure et de mercure. Alors le plomb, certains pourraient me dire: «Oui, mais est-ce que, Novak Djokovic n'a pas été dans une chambre minable, entourée de plomb?» Peut-être, mais c'est pas en 2 semaines que, vous avez, du plomb dans votre sang. Non, voilà, le plomb, c'est au bout de X mois, voire plutôt des années où in fine, vous êtes contaminé par le plomb du logement dans lequel vous habitez. Mais le mercure, ça, vous savez très bien, c'est qu'on lui a mis dans sa nourriture. Mais le plomb aussi, évidemment. Mais le mercure, c'est parce qu'il a ingéré du mercure dans sa nourriture. Et, euh, et on lui a fait ingérer euh, au mieux, pourquoi elle en fait? Au mieux parce que, on ils se sont dit: «Tiens, on va lui briser sa carrière, pour que celui-ci ne soit plus un grand champion et comme ça on dira: "Mais regardez, vous avez vu? Il a pas voulu, faire confiance, à la médecine moderne, aux injections et cetera et regardez comme il est nul maintenant, hein, voyez, voilà, il aurait dû faire" au mieux, c'était ça. Au pire, je pense c'était, pour l'assassiner. Non, je pense personnellement que c'était pour l'assassiner, qu'il fallait se débarrasser de Novak Djokovic. Il était une personnalité gênante car car il allait à l'encontre du récit officiel. Et vous le savez très très bien, les récits officiels, ces fameux récits qui imposent une propagande, eh bien, c'est eux qui influencent et influent sur la psyché des gens et qui fait que les gens, eh ben, ils obéissent, voilà, ils obéissent tels des esclaves à ce que demande le système. Et parce que le système, voyant Novak Djokovic, euh, il faut se le dire, un empêcheur de tourner en rond, parce que Djokovic, il a de nombreux fans. Djokovic, il est influent parce que c'est un grand champion, c'est peut-être le plus grand champion de tennis de tous les temps. En tout cas, c'est lui qui a gagné le plus de grands chelems de l'histoire du tennis. Eh bien, il fallait se débarrasser de Novak Djokovic. Parce que dans l'envie de dépopulation de nos élites, Novak Djokovic a permis de sauver des milliers, peut-être des centaines de milliers de vies. Voilà. Parce qu'il a refusé, il a dit non, il a refusé l'injection. Il a permis à des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent, je veux dire, qui prennent son information comme étant une information vérifiée, vérifiable, eh bien, il a permis à tous ces gens d'être sauvés. Et ça, le système, il ne le supporte pas. Il ne supporte pas, donc c'est un gêneur. Il faut se débarrasser des gêneurs. Et donc, ils ont cherché à l'empoisonner par le mercure et par le plomb. Et ça, c'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit, il a fini par le dire, parce que la vérité, in fine, sort toujours, et que voilà, il met en garde les gens. Voilà, tout simplement. Et donc, allez sur Novak Djokovic empoisonnement, vous mettez Google empoisonnement et vous trouverez l'article. Voilà, c'est très très simple. Voilà, c'est sourcé et tout. Donc, c'est le GQ du 9 janvier. Voilà. Bon. Et l'information, c'est vrai que l'information est tellement folle. L'information est tellement folle. Moi, j'y ai pas cru. J'ai vérifié je ne sais combien de fois pour voir si c'était pas une connerie. L'information est tellement folle que qu'avant de commencer le live, hier soir, des gens ont écrit: «Comment mec, quand même tu déconnes, regarde jusqu'où tu vas, là ça va trop loin». Eh ben non, ça ne va pas trop loin. C'est-à-dire que la réalité est bien pire de tout ce que l'on peut s'imaginer. La réalité, je vais vous dire une chose, si je vais prendre un exemple. Voilà, vous avez une personne, elle tombe, elle a un accident, elle tombe dans le coma en 2019. Voilà, elle tombe dans le coma en 2019 et elle se réveille en 2025. Elle se réveille en 2025.
Ou peut-être, tiens, si vous avez des enfants, non, non, parce que les enfants ont toujours vécu là-dedans, mais non, voilà, on va dire que cette personne-là tombe dans le coma en 2019 et elle se réveille en 2025. Et qu'est-ce que, si cette personne vous dit, bah écoutez, qu'est-ce qui s'est passé durant mes 6 ans de coma? Ah bah, je vous donne tous bien du courage pour annoncer ces 6 ans à cette personne-là et que cette personne-là puisse vous dire: «Ah oui, c'est vrai, ah bon, d'accord, oh c'est vrai, bah, j'y crois». Non, toute personne normale qui n'aura pas vécu, cet intermède va se dire: «Non, c'est pas possible. Ce que vous me racontez, c'est un scénario d'Hollywood, ce n'est, pas possible, ce que vous racontez, je ne peux pas y croire». Voilà. Toute personne normale dira ça. Et moi-même, si j'avais écrit ce scénario en 2019, voilà, j'écris ce scénario et je vais à la Paramount et je dis: «Écoutez, regardez, j'ai un film dystopique, voilà, vous allez voir, ça va être un succès de fou. Regardez, lisez mon scénario». Le gars de la Paramount me dira: «Bon, écoutez, je n'ai produit des films, hein, mais ça, c'est pas possible, c'est des conneries, personne ne va jamais y croire». Eh ben si, c'est ce qui s'est passé ces 6 dernières années. C'est pour ça que je dis souvent aux gens et mes amis, heu ne vous dites jamais les «Ah ça, ça ne peut pas se passer». Ne vous le dites jamais, car tout ce que on n'a pas cru qu'il se passerait, c'est passé. Voilà, je le dis. Voilà, les que voilà, ce soit le contrôle, que ça soit, le Great Reset qui arrive, que ça soit, les mesures, anti-voitures, les mesures, écologistes, je sais pas, les élections, qui aurait pu croire que lorsqu'un parti fait 11 millions de voix, eh bien, en réalité, il se retrouve avec 100 députés de moins qu'un parti qui en a fait 5 millions. Voilà. Enfin, tout ça, en réalité, c'est possible. Et qui aurait cru la victoire de Donald Trump en 2020? Personne. Et qui aurait cru que Donald Trump échapperait à, à, un à cet attentat? Personne. Voilà. Donc, voilà, Djokovic, il le dit des années après, parce que je pense il est assez mûr là pour le dire. Il se dit, voilà, c'est le moment de le dire. Il l'explique, voilà, on a cherché à m'assassiner. Voilà, rappelez-vous, j'ai refusé l'injection. Il a été enfermé dans un hôtel de l'aéroport de Melbourne. Il ne pouvait pas en sortir. Rappelez-vous l'imbroglio que ça faisait. Il avait dit non, mais moi je ne veux pas m'injecter, je ne m'injecterai pas. Et les gens lui ont dit, et les Australiens lui ont dit non, mais tu ne t'injectes pas, tu ne rentres pas chez nous. Donc tu seras enfermé comme un sans-papier. En gros, voilà, il avait, en gros, c'était devenu un genre de sans-papier. Et puis il a été expulsé. Et là, il se sentait mal, il était malade, il ne comprenait pas pourquoi il était malade. Il a fait des examens et il le dit, en Serbie, on a vu que j'avais des doses ultra élevées de plomb et des doses ultra élevées de mercure. Alors, ça, le plomb, certes, ça peut s'ingérer parce qu'on peut avoir du plomb dans les murs et tout. Pourquoi pas? Mais ça n'arrive pas au bout de 15 jours, en tout cas pas au niveau auquel donne là, Novak Djokovic, pas à ces niveaux-là. Et puis le mercure, vous savez très bien qu'on lui en a mis dans sa bouffe, peut-être dans l'eau. En tout cas, on lui a mis dans des endroits où il allait soit les boire, soit les manger. Et lui-même utilise le terme d'empoisonnement. Je me suis rendu compte, il le dit, voilà la phrase c'est: je me suis rendu compte que dans cet hôtel de Melbourne, on m'avait donné de la nourriture qui aurait pu m'empoisonner. J'ai découvert certaines choses à mon retour en Serbie. Je n'en avais jamais parlé publiquement, mais j'ai découvert que j'avais un niveau très élevé de métaux lourds. Des métaux lourds, il le rajoute. J'avais du plomb, des niveaux très élevés de plomb et de mercure. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés.
On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.